bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on fait, amour? On s'épuise alors qu'il fait 67 000 degrés. Comme on vous l'a dit dans la dernière vidéo, nous avons un nouveau péticien à la maison. Pour ça, du coup, on voudrait non pas clôturer tout notre terrain parce qu'on n'aurait jamais fini, mais on voudrait clôturer tout cet espace-là, donc qui nous servira plus tard d'espèce de petite cour intérieure. Et pour ça, on va venir fabriquer un portail qui viendra d'ici à là. La même chose là-bas. Donc ici pareil, on vient fermer de là à là, donc on a commencé à faire le trou. On aura à chaque fois un petit portail et un plus grand. Ici on va venir mettre un portail et enfin le dernier endroit c'est ici. Voilà, donc on a fait tous les repères. Comme d'habitude, pour commencer à nous connaître, on va faire pas mal de... On va faire pas mal de récup, donc pour ça on réutilise la plupart des solives qui étaient chez les parents de Thomas pour le faux plafond qu'on a démoli. On les a recoupés à la hauteur qu'on voulait, on les a poncés, on va les traiter contre les xylophones et les traiter pour qu'elles tiennent bien en extérieur. Et les palissades de ces barrières, on a acheté des planches de coffrage qu'on va venir pareil poncer, traiter et vernir. Et voilà, finalement c'est à peu près tout. On a déjà rempli le trou ici, on va faire pareil là-bas. On s'embête pas, on fait ça directement dans la broubrou, dans la ououette. Dans la boubou, dans la ouais, dans la brouette. On continue. Je commence par traiter les poutres pour les xylophones. Une fois que ce sera sec, ce sera la lasure. Et ensuite, on pourra continuer la mise en place. Pour fermer et créer les portails et clôtures, on utilise les petites planches de coffrage. Donc comme d'habitude pour ça, je commence par les poncer. Carole a fait le plus gros du travail, moi je termine les deux qui sont là. On commence un premier coup de ponçage en grain 40 et on repassera un petit coup rapide en 120 pour éviter les grosses écharpes. Ensuite on vient les lasurer également et faire tout le montage directement sur place. Let's go! You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 oh. Bon, c'est parti. On a attendu une demi-heure le temps de séchage, donc on va attaquer la deuxième couche sur 3 pour les planches de coffrage. Bon, où nous en sommes? Les poteaux c'était terminé, Thomas est en train de commencer à les fixer de part et d'autre. Bon voilà, ça c'est fixé. Et ensuite ça va bien se fixer comme ça. Et là du coup on a le truc droit ici et en face pour pouvoir mettre le portail et tout. Donc là je vais fixer ça à ça avec juste des énormes vis. Et puis voilà. Hein. Les planches de coffrage, on en est à 2 couches. Hein. Ouais. On est à 2 couches de fait, on va pouvoir faire la 3e incessamment sous peu. Et ces éléments là, on les a poncés. On est en train de passer la couche de brou de noix et ensuite pareil, 3 couches de lasure. Voilà quoi. Bon, premier demi. Premier poteau de placé, on l'a pas fixé encore. Le deuxième c'est en train de sécher, on a mis du scellement chimique avec des goujons de 8 mm d'épaisseur sur le petit socle là. Ensuite on s'occupe de celui-là, donc moi j'ai percé mes trous, mes avant-trous de 14 de diamètre
pour que les tiges filetées en 14 rentrent. Et après c'est boulons et des trucs ronds, des rondelles, voilà. Les tiges filetées rentrent dans un trou non pas de 14 de diamètre mais de 16 mm de diamètre pour qu'il y ait un peu de jeu. Sellement chimique, on attend 10 minutes, oh là là c'est dur. Après on met et puis voilà. Hop, je vous place bien, voilà, pour que vous voyez un peu le résultat. On a mis le scellement chimique, les boulons, les tiges filetées, etc. Comme ça, on peut prendre la mesure petit à petit pour la découpe des planches de coffrage. Donc ici, on a un portail intérieur comme ça, hop, hop, qui vient avec 2 ou 3 planches de coffrage, on ne sait pas encore, on va voir, qui s'ouvrent vers l'intérieur. Et de ce côté-là, c'est juste 2 ou 3 planches de coffrage qui sont fixées directement d'un poteau à l'autre. Bonjour, vous voulez un petit DIY en maillot de bain? Ah mais non, 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 bah non. Oui, on est en maillot de bain parce qu'il fait extrêmement chaud, on vient de se baigner. Donc, vous avez vu tout ça précédemment. On ponce les planches de coffrage, une couche de brou de noix diluée à 50%, 3 couches de lasure, pareil pour les montants. Et là, donc, on n'a plus qu'à faire l'assemblage. Donc, on mesure bien partout, et sur les côtés et en haut, qu'on ait le bon espacement partout. Donc, entre chaque planche, on a 6,5 cm et en haut, en bas, on a 5. Et sur les côtés, on a 5 aussi. Donc on met tout en place, on vérifie qu'on est bien droit, ensuite on visse, plus qu'à mettre les charnières qu'on vient ensuite fixer contre le mur. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour voir le résultat final? Thomas met la dernière vis. Attention, c'est parti. Là, mais que voici que voilà un nouveau petit mètre, mais pas n'importe lequel. Et voilà la bête. Qui est un laser tape measure. Donc finalement un mètre qui fait également mètre laser. De chez la marque Sigman, CIGMAN. Oh. CIGMAN. Pour ceux qui le savent, c'est pas notre premier outil. Oh là là. Et bah non, il y a le niveau laser qui est hyper bien. Oui, donc ouais. On se sert tout le temps. Pareil, avec sa recharge USB. Voilà, exactement. C'est le même principe, recharge USB. On a du coup le mètre relativement classique somme toute, qui se bloque, et ça c'est très pratique, et qui se referme. Et en plus de ça, de l'autre côté, on a la partie laser avec le petit écran ici, et toutes les touches, fonctionnalités, c'est très bien donc. De ce côté-là. Voilà, donc là on vous le présente juste vite fait comme ça, mais on va s'en servir pour l'entièreté de la réalisation de cet escalier. Et on vous dira à la fin si c'est bien ou pas. Donc ce que j'aime bien avec ce petit mètre, c'est qu'il fait 2 en 1 finalement, donc ça évite d'avoir 2 objets en permanence, parce que même si le mètre laser c'est très pratique, personnellement moi je l'utilise pas tout le temps, parce que quand c'est des courtes dimensions comme ici par exemple, je préfère le faire au mètre ruban classique. Par contre pour des choses plus conséquentes comme la hauteur ici par exemple, ce serait compliqué de pouvoir pointer avec le mètre ruban en bas, en haut, etc. Là au mètre laser c'est génial. Donc là par exemple je suis bel et bien à 81,5, 7 par là quoi. Pour la partie mètre laser, on vient l'allumer tout simplement en appuyant sur le bouton du milieu. Donc on a ensuite l'écran LED qui s'affiche. On a ici la façon dont la cote est prise, donc on peut régler avec ça. Donc soit on prend au bord du mètre, soit derrière. Donc ça permet par exemple, sachant que la partie mètre est ici, on peut demander à prendre la cote de ce bout là du mètre plutôt que celui-ci. On vient caler notre mètre, on prend la cote et là du coup on peut additionner et être sûr qu'on est bien parti du bon endroit.
et additionner cette mesure-là avec celle que le laser nous donne. Après, comme d'habitude, on a l'option en mètres carrés ou bien en mètres cubes. Ça, c'est pour effacer la mesure ou l'éteindre complètement. Et le plus et moins, c'est pour additionner différentes cotes. Donc là, moins, c'est pour les soustraire. Si on rappuie, c'est plus, c'est pour les additionner. Dernière petites infos pour le mètre, ruban et laser. On a le petit manuel d'explication, bien évidemment. Et l'avantage, comme toujours, c'est que il est à batterie avec chargeur USB-C. Et ça, c'est toujours très pratique. Et on a même une petite dragonne, si on veut, pour l'attacher. Voilà. Hola, ¿qué tal? Edika, elle veut passer à la caméra. Tu dis coucou la caméra, Edika? C'est parti, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est right now! The phone chop, brother, take it up now! Donc, on avait reçu déjà la commande de bois et caetera. Donc, on a poncé 2 planches de coffrage. On a poncé les 2 limons. Donc, les limons, c'est les parties sur les côtés de l'escalier. Tiens le plat. Oh. Réflexe. Merci Philippe. On a tout poncé, une fois en 40 pour dégrossir et une autre fois en 120 et même une troisième fois en 300 je crois, pour vraiment que ce soit le plus doux possible. Il faut encore qu'on les traite et tout machin, mais ça on le fera une fois que l'escalier sera en place, parce qu'il y aura quand même beaucoup moins de surface à peindre. Là on va couper les planches de coffrage à la taille souhaitée, donc il va y avoir 11 marches de 95,5 cm. Et sur les limons, on va creuser les entailles pour glisser les marches dedans, de à peu près 0,5 cm d'hauteur avec la défonceuse. Et ensuite les marches, on viendra les couper dans la longueur pour avoir une profondeur de marche de 20 cm. Ouais. Et là pour l'escalier, on en a eu, je pense pour l'instant, on en a eu peut-être pour aller 200 € je pense, même un peu moins. Ça ce sont les marches. On va venir les visser en faisant des trous avant parce que sinon le bois va éclater parce qu'on va mettre des grosses vis. Donc on vient pré-percer avant, mettre des vis d'un diamètre un peu plus gros que ce qu'on a percé bien évidemment. Là les parents sont en train de poncer tous les angles et tout pour que ce soit le plus lisse et le plus joli possible. Voilà, donc on continue, on va faire là le moment le plus important. Donc là c'est cool si vous avez AutoCAD ou si vous pouvez mettre... SketchUp, on a utilisé SketchUp. Là, on a de la chance d'avoir une architecte d'intérieur de talent. D'ailleurs, voici son Instagram. Elle fait aussi des fresques. T'es trop mimes, toi! Donc là, on viendra couper le limon partie basse. On va aller le poser là-bas pour voir si c'est droit et que ça arrive là où il faut que ça arrive. Donc voilà, bah écoutez, c'est parti. Bon, les 2 angles du limon ont été coupés, on va le mettre en place, voir ce que ça donne. On croise les doigts. Donc là, ça tombe nickel en bas et nickel en haut. Donc on va copier ça sur le deuxième limon. Alors, on a refait nos petites découpes de limon. On vient de préparer les tracés. Donc on va tracer ensuite l'épaisseur de la marche. Comme ça, on va pouvoir venir faire nos découpes à la défonceuse. Et puis voilà quoi, je veux dire c'est tout quoi, voilà quoi. On est en train de commencer le montage, je suis dans une situation un peu délicate. On a nos rainures qui ont été faites. Du coup, on vient les enclencher, pré-perce et vis. Pour l'instant, on met qu'une vis sur 2. Et comme ça, on mettra la deuxième une fois qu'on aura mis l'autre côté pour bien pouvoir caler, que ce soit pas... Voilà. Super.
L'escalier Isir. Le cousin Isir. Surfman, YOLO. Doun à l'îlot. Et là c'est, ouais voilà, maman prépare à bouffe. Et là on met l'escalier en place. C'est parti. Voilà, le mur en pierre, celui-là il est pas droit du tout. Donc en bas on collait le mur en pierre, en haut on avait 15 cm. Donc du coup c'était moche, on a tout refait. On a recoupé les planches dans la longueur, on a enlevé 18 cm. Donc on a enlevé le limon, on a recoupé, on a remis le limon, tout revissé. Et il va être sur la poutre là, à gauche et à droite. Comme ça au moins ce sera centré, ce sera joli. Donc mise en place, c'est parti. Alors, voilà l'escalier monté. Donc là, nickel. Là, on a fait la petite découpe pour épouser au mieux la forme de la poutre parce que rien n'est droit ici, mais ça fait 27 millions de fois qu'on le dit. Voilà, c'est nickel. Donc on voulait encore dire merci à Sigman pour leur petit mètre ruban et laser. C'est quand même très pratique, mine de rien, d'avoir les deux dans un seul et même objet. Nous, en tout cas, on trouve ça très pratique. Ça reste quand même compact et voilà, ça permet de faire plein de choses. Donc voilà, on recommande. Oui, on recommande. Ah, non, oui. j'ai oublié le plus important. Vous allez avoir un petit code promo qu'on va afficher ici. Si vous voulez acheter ce petit mètre laser et ruban, vous aurez un petit code qui vous donne une offre promotionnelle. On vous écrit tout ça quelque part parce que j'ai pas tout en tête. Mais voilà. Allez, de rien, c'est cadeau. Waouh! Bon, donc voilà l'escalier avec la première couche. Attention, ce n'est que la première couche de teinte et protection. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Il reste du coup une voire deux couches à mettre. On s'occupe aujourd'hui du garde-corps de l'escalier. Pour ça, on veut faire une rambarde classique en bois avec un petit claustrat en tasseau. On vous montre tout ça sur place là-bas juste après. Bon, donc ça c'est les petits tasseaux. Thomas va s'occuper de tout découper. Donc on a fait le repère en scalant avec le niveau laser dans l'escalier. On a fait le repère et là du coup on va tous les découper à la chaîne. C'est parti! On a sorti la petite Bertha pour pré-percer tous les tasseaux, ce qui nous permet d'avoir un pré-trou bien droit, bien dans l'axe, et pour éviter évidemment toute fissure des tasseaux quand on viendra les visser au limon de l'escalier. Donc Carole est en train de faire la dernière couche de teinture et protection, c'est séchage 1 heure. Donc une fois que c'est fait, on va enchaîner la pose du garde-corps. Bah c'est parti, on va fixer tout ça. Le limon est sec, maman a mis une deuxième couche. On va venir en mettre une. On va venir en mettre une juste après pour l'écartement. En mettre une après la visser, etc., etc. De toute façon, vous allez voir ça comment qu'on va faire. C'est parti! Voilà. Voilà, ça c'est Philippe Conny. Philippe Conny. Ouais. En pleine bourre. Oui, elle fait la cuisine. Et oui, en plus c'est très bon ce qu'il nous a fait. Blague à part. Bah écoutez, voilà. Hein. Donc le garde-corps avec un effet un peu claustrat. Je suis musicien, c'est pour ça. C'est rigolo. C'est drôle, non? Ouais, c'est super drôle. Bah écoutez, donc voilà, on adore. Ça nous a coûté une petite centaine d'euros avec la visserie, la colle à bois, la structure et les petits tasseaux. Donc voilà, allez, ciao.
fin d'épisode, du coup, la Byzance. Ciao. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit. Ceci est un morceau libre de droit.